Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de le ressusciter, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Il n'aura alors ni force ni secoureur. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Il vous a créé d'une personne unique et a tiré d'elle son épouse. Et il a fait descendre, créer pour vous, 8 couples de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. De ses serviteurs, cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Puis, quand il lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison pour laquelle il faisait appel, et il assigne à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile,
Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge, à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand même il présenterait ses excuses. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin, sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement, il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais.